J'observe que la réunion dite européenne qui s'est tenue à Londres n'était pas une réunion européenne à proprement parler. C'est-à-dire quand les choses sérieuses se présentent, le périmètre de l'Union européenne semble n'être plus pertinent. Ce qui veut dire beaucoup de choses déjà. C'est-à-dire qu'il a été conçu uniquement à des fins de libéralisme, mais dans un angélisme du point de vue de la défense qui se manifeste aujourd'hui. La Hongrie n'était pas invitée. Et puis dans cette Europe-là, curieuse, il y avait le Canada, il y avait la Turquie, il y avait même principalement, disons, le Royaume-Uni, qui avait oublié, semble-t-il, le Brexit pour les circonstances. Donc très bien, moi je suis tout à fait pour que l'Europe, en effet, et cette Europe-là, en effet, hausse le ton et organise une défense européenne. Il faudra probablement des années pour ça. En attendant, ils sont obligés encore de faire ami avec Donald Trump, ce voyou. Et puis j'observe autre chose, c'est que aussi bien le discours des gens qui se sont réunis à Londres me semble pertinent, avec beaucoup de retard sur la question de l'Ukraine. En revanche, il n'y a jamais un mot, ni semble-t-il un regard pour ce qui se passe à Gaza. Or, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Il y a à chaque fois un État prédateur qui s'attaque à des territoires qui ne lui appartiennent pas. Et il y a donc là, on peut appeler ça un impérialisme. Dans le cas d'Israël, c'est pas tellement un impérialisme, c'est un colonialisme. Mais dans le cas de Poutine aussi, c'est un colonialisme. Donc là, on est toujours dans les deux poids deux mesures. Et je pense que si l'Europe, Union européenne, ou un autre périmètre que celui qu'on a vu à Londres veut en effet s'imposer, il ne pourra pas indéfiniment avoir cet aveuglement et ce deux poids deux mesures qui continue d'être à l'œuvre, qu'on a vu à l'œuvre à Londres le week-end dernier.